Lors d'une précédente émission, je vous ai parlé du droit au partage. Aujourd'hui, je vous expliquerai en quoi consiste le partage amiable. Il y a deux formes de partage, le partage amiable et le partage judiciaire. Avant de réaliser le partage amiable et judiciaire, il faudra ouvrir la succession. À cet effet, les indivisaires se rapprocheront de notaire afin que ce dernier établisse un acte de notoriété dans lequel sera listé les héritiers du défunt, ainsi qu'une attestation de propriété immobilière qui est un acte par lequel un notaire atteste que les biens immobiliers du défunt ont été transmis à ses héritiers lors d'une succession. Une fois que ces documents seront établis, les indivisaires pourront faire soit le choix d'un partage amiable ou d'un partage judiciaire. Aujourd'hui, nous verrons le partage amiable. Concernant ce partage amiable, tous les indivisaires doivent être présents et capables. Si l'un des indivisaires est défaillant, sans être absent ou sous protection judiciaire, il peut être mis en demeure de se faire représenter au partage. À défaut, le juge désignera une personne qualifiée pour le représenter. Dans le cas de l'indivisaire majeur sous tutelle ou du présumé absent, le partage amiable doit être autorisé selon les cas par le juge des tutelles ou le conseil de famille, mais uniquement en cas d'opposition d'intérêt et l'état liquidatif approuvé par le juge. Le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur. L'accord de tous les indivisaires est requis pour que le partage amiable soit valable. Par conséquent, si un seul indivisaire s'oppose au partage amiable, il ne pourra pas être réalisé. Le principe est celui de la liberté des parties, aussi bien dans la composition des lots que dans l'estimation des biens. Les inégalités en valeur sont compensées par l'obligation du copartageant avantagé d'indemniser ses co-héritiers. Le partage peut être total ou partiel. Aucune forme n'est imposée. Toutefois, lorsque l'indivision comprend des biens soumis à publicité foncière, c'est-à-dire des biens immobiliers, l'acte de partage sera obligatoirement passé devant un notaire. Par conséquent, un partage amiable ne peut être réalisé en présence d'un bien immobilier. Dans ce cas, les héritiers devront se rapprocher d'un notaire qui réalisera cet acte de partage. Le partage amiable est un contrat soumis au droit commun de la preuve en matière contractuelle. Il doit être constaté par écrit dès lors que la valeur des biens partagés excède la somme de 1 500 €. En cas de désaccord entre les indivisaires sur le partage amiable, ces derniers devront alors saisir le tribunal afin que partage judiciaire soit prononcé. Nous verrons dans une prochaine émission ce qu'est le partage judiciaire. Aujourd'hui, nous verrons le partage judiciaire. Comme je vous l'ai dit dans une précédente émission, il y a deux formes de partage, le partage amiable et le partage judiciaire. Mais avant de réaliser le partage amiable, il faudra ouvrir la succession à cet effet. Les indivisaires vont se rapprocher d'un notaire afin que ce dernier établisse un acte de notoriété dans lequel sera listé les héritiers du défunt, ainsi qu'une attestation de propriété immobilière qui est un acte par lequel un notaire atteste que les biens immobiliers du défunt ont été transmis à ses héritiers lors d'une succession. Une fois que ces documents seront établis, les indivisaires pourront faire un partage amiable ou un partage judiciaire. Aujourd'hui, je verrai avec vous le partage judiciaire. Ce partage judiciaire sera possible lorsque l'un des indivisaires a refusé de consentir au partage amiable ou
que cet indivisaire ou plusieurs indivisaires élèvent des contestations. Lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé par le juge des tutelles, la demande de partage judiciaire sera alors faite par assignation de tous les co-indivisaires en cas de désaccord entre héritiers ou par requête conjointe. Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession. La procédure peut être simplifiée et dans ce cas, le juge va ordonner le partage ou la vente par licitation des biens. Si la complexité de la situation le justifie, le juge désignera un notaire pour procéder aux opérations de partage ainsi qu'un expert immobilier pour évaluer les biens et également un juge sera nommé pour surveiller ces opérations. Dans les situations les plus complexes, le notaire devra déterminer la part de chaque héritier, procéder à l'estimation des biens avec l'assistance éventuelle d'un expert et à la composition des lots. Le notaire doit établir un acte liquidatif dans le délai d'1 an suivant sa désignation. Ce délai pourra être prorogé. Il peut être décidé de la vente ou de la licitation des biens périssables ou dont la conservation n'est pas souhaitée à la demande d'un ou de plusieurs indivisaires, et le tribunal peut aussi ordonner la vente ou la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués. Si les parties parviennent à un accord, l'acte de partage amiable sera établi devant ce notaire et le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure. Mais en cas de désaccord des partageants sur le projet d'état liquidatif du notaire, le notaire va transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. En cas de mésentente persistante, le juge commis fera rapport au tribunal qui devra statuer sur les points de désaccord. Ou bien le tribunal homologue l'état liquidatif et ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots devant le juge ou le notaire commis, ou bien le tribunal va renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'inertie d'un indivisaire, le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter. Concernant la composition des lots, il doit être composé autant de lots qu'il y a d'indivisaires copartageants ou de souches copartageantes. S'il y a lieu à un tirage, en cas de désaccord des héritiers par exemple, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Dans la mesure du possible, il sera évité d'avoir à diviser les unités économiques, c'est-à-dire les entreprises, et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait son dépérissement, sa dépréciation. Le principe est désormais celui de l'égalité en valeur. Donc, c'est-à-dire que les lots peuvent être composés de biens de nature et de quantités différentes. Et en cas d'inégalité de valeur des lots, la compensation se fait par le versement d'une soulte qui est garantie par le privilège des copartageants jusqu'au 31 décembre 2021 et une simple hypothèque légale à compter du 1er janvier 2022. La soulte est due au jour du partage, mais le débiteur peut obtenir des délais de paiement. La soulte porte alors intérêt au taux légal. Et en outre, si par suite des circonstances économiques, la valeur des biens reçus par le débiteur de la soulte a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmenteront ou diminueront dans la même proportion, sauf volonté contraire des parties. Un indivisaire peut demander l'attribution préférentielle de biens. L'attribution préférentielle est le droit que la loi confère à une personne de se faire déclarer propriétaire exclusif de biens ou d'un ensemble de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit préférentiel dédommage les copartageants se nomme une soulte.
L'attribution préférentielle n'est jamais authentique. Elle doit être demandée. Et la demande est présentée au copartageant et à défaut d'accord amiable, cette demande sera portée devant le tribunal judiciaire. Concernant les entreprises agricoles, industrielles et artisanales ou commerciales qui sont dans le partage, qui font partie des biens qui sont dans le partage, il faut savoir que le conjoint survivant ou l'héritier copropriétaire qui participe ou a participé effectivement à l'exploitation d'une entreprise agricole, commerciale, industrielle ou artisanale peut demander l'attribution préférentielle de l'entreprise ou d'une quote-part de celle-ci. L'attribution préférentielle est un droit pour les entreprises agricoles qui ne dépassent pas les limites de superficie fixées par décret si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. Dans les autres cas, la demande est soumise au pouvoir d'appréciation du juge. L'attribution préférentielle peut également porter sur des biens et droits réels à destination agricole en vue de la constitution d'un groupement foncier agricole. Concernant les locaux d'habitation ou professionnels, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation. Il faut savoir que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation. Cette attribution est de droit pour le conjoint survivant. Cette attribution est de droit pour lui s'il avait sa résidence au jour du décès. Et il aura aussi cette attribution de droit du mobilier, le garnissant, ou de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession. Et il aura aussi droit aux objets mobiliers nécessaires à l'exercice de cette profession. Pour terminer, concernant les véhicules, l'attribution préférentielle au profit du conjoint survivant ou de tout héritier copropriétaire est élargie aux véhicules du défunt nécessaires à l'attributaire pour les besoins de sa vie courante. Elle est de droit pour le conjoint survivant. Donc, ce sont les éléments que je voulais vous apporter en matière de partage judiciaire.